Donc comme je vous ai dit normalement pendant l'introduction, on va se concentrer sur la première activité nerveuse, c'est la sensibilité consciente. Donc il entre dans le domaine de des fonctions de relation, c'est-à-dire la relation de nous entre le milieu extérieur, et la première activité, la sensibilité consciente. Donc on doit savoir les récepteurs sensoriels et la détection des informations de l'environnement. On commence par vous donner quelques termes à définir et quelques mots à définir. Un nerf sensitif, donc vous le connaissez, tous les nerfs ont un rôle de la conduction. Ils conduisent un nerf nerveux. Alors un organe récepteur sensitif, ce sont les organes de sens, les 5 organes de sens que vous connaissez, le nez, la langue, la peau, les oreilles. Donc un centre nerveux, c'est un centre où il y a réception de messages nerveux, c'est-à-dire lymphe nerveux, et l'interprétation de ces messages. Ici, on vous demande de mettre une croix dans chaque proposition correcte parmi les propositions suivantes. Donc un organe sensoriel, c'est quoi? Il reçoit des stimulations de l'environnement, bien sûr, que ce soit la lumière, que ce soit le goût, que ce soit l'odorat, etc. Il n'exécute rien, ce sont les muscles qui exécutent les mouvements. Ne comporte pas des cellules, c'est faux, il comporte des cellules. Et normalement, pour la dernière proposition, il est constitué de cellules. Bien sûr, il y en a des cellules nerveuses au niveau de chaque récepteur. Alors ici, on vous demande d'écrire vrai ou faux. Donc le conducteur sensitif conduit l'influx nerveux sensitif vers le récepteur. Donc il conduit normalement, c'est le conducteur sensitif, ce sont des nerfs, ils conduisent l'influx nerveux sensitif vers le récepteur sensitif. Donc là, normalement, c'est faux. Donc il conduit vers le centre. L'air visuel conduit, il ne conduit pas parce que l'air c'est un endroit où il y a la réception de l'influx nerveux. Donc c'est faux. L'influx nerveux prend naissance au niveau de la rétine. Bien sûr, la rétine c'est un organe récepteur dans l'œil. Il reçoit l'excitation des images normalement, bien sûr éclairées. Donc c'est vrai. L'air olfactif est un centre nerveux sensitif, bien sûr. Il est vrai. Alors ici, on vous demande la chose suivante, le nerf sensitif, c'est quoi? On vous propose ABCD. C'est un organe de sens. Bien sûr, c'est un organe de sens. On n'a pas indiqué ici. Il conduit, bien sûr, et est une aire sensitive. Donc un organe de sens, c'est-à-dire les organes de sens, les 5 organes de sens, c'est un conducteur d'influx nerveux. Et une aire normalement, est une aire sensitive, ce n'est pas une aire. Une aire, on a dit que c'est un endroit où l'interprétation est constituée de fibres nerveuses. Elle est vraie. Alors toujours la même chose, un centre nerveux, il reçoit l'influx nerveux centripète, c'est-à-dire de l'organe vers le centre. Il est vrai. Il conduit l'influx nerveux centripète. Il conduit l'influx nerveux centripète. Il reçoit l'influx nerveux centripète. C'est le centre. Il ne conduit pas normalement, mais il analyse et transforme l'influx nerveux en sensibilité consciente. Et constitue d'un nerf, il constitue du nerf, un centre nerveux normalement. C'est l'endroit où il y a l'interprétation de l'image. Alors le conducteur sensitif, normalement, comme vous le connaissez, on vient de le dire, ce sont des fibres et des nerfs. Le nerf, il est constitué par des fibres. Donc une fibre nerveuse, donc la réponse, il est vrai. Un nerf, bien sûr. Un organe sensitif récepteur, non, il ne ressent pas, il conduit. Il conduit l'influx nerveux, bien sûr, il conduit l'influx nerveux sensitif. Donc ici, vous avez deux ensembles, l'ensemble 1 et l'ensemble 2. On vous demande de relier les éléments de l'ensemble A avec les éléments de l'ensemble B. Donc le centre nerveux, normalement, on va lire la liste, les trois, ici, pour savoir qui lui correspond. Donc le centre nerveux, c'est un centre où il y a l'analyse de l'influx nerveux. Voilà. Un organe récepteur, on a dit que ce sont les 5 organes de sens. Donc ils reçoivent l'excitation de l'influx extérieur. Donc le nerf, il conduit l'influx nerveux et l'organe, normalement, il reçoit les excitations du milieu extérieur. Donc ici, vous avez un texte à compléter. Donc la lumière éteinte par rapport à l'œil, c'est un excitant naturel, puisqu'il traverse normalement 3 milieux transparents, la cornée, il traverse aussi l'humeur aqueuse, le cristallin, et puis arriver à l'humeur vitrée, et puis pour arriver à la rétine.
au niveau de la rétine. Donc il traverse. Et alors s'effectue normalement l'excitation lumineuse. Et par suite se produit, alors ce produit l'influx nerveux qui sera conduit par le nerf optique sous forme de message codé. Donc au niveau du centre qui va décoder ce message-là. Pour arriver enfin à l'air visuel qui se trouve au niveau de l'eau occipitale où il sera analysé, transformé en sensation consciente, c'est la vision. Alors ici on vous demande de légender, ça c'est la coupe antéro-postérieure de l'œil, on vous demande de la légender. Donc ici comme vous voyez à droite, 1, 2, 3, ce sont des membranes qui se trouvent de l'extérieur vers l'intérieur, on a la sclérotique, puis la choroïde et puis la rétine, c'est l'organe essentiel. Je m'excuse, la rétine c'est à l'intérieur, puis le milieu c'est la choroïde, et la sclérotique de l'extérieur c'est sa prolongement en avant qui constitue le blanc de l'œil. Et si vous avez ce qu'on appelle un point aveugle, il n'y a pas de réception normalement de l'image, il se trouve dans cette partie-là, et vous avez le nerf optique. De l'autre côté, vous avez des muscles, normalement il y a des muscles qui vont soulever l'œil vers le haut, bien vers le bas, ou bien à droite, à gauche. Celui-là, c'est un muscle normalement qui se trouve à la partie supérieure. Normalement, lorsqu'il se contracte, il va lever l'œil vers le haut. Ici, vous avez cet endroit, le 7, c'est-à-dire celle-là et celle-là. C'est la partie colorée normalement de l'œil qui s'appelle l'iris, sa couleur diffère d'une personne à une autre. Ici vous avez la membrane transparente en avant, c'est la cornée. Ici vous avez cet espace-là normalement qui est sous forme d'un disque normalement, un cercle qui s'élargit ou bien se rétrécit selon normalement la lumière, ce qu'on appelle la pupille. Et puis vous avez une lentille ici, c'est le cristallin. Et vous avez ici un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse, et cette partie-là tout entière, c'est l'humeur vitrée. Alors donc la question demandée, l'influx nerveux sensitif naît au niveau de la rétine, c'est-à-dire l'excitation peut traverser ce milieu-là et pour arriver ici, renversée et petite. Alors l'exercice suivant, le schéma ci-dessous montre quelques éléments du système nerveux, donner un titre, donc ce titre-là normalement, vous avez ça, c'est l'encéphale tout entier, et il constitue trois parties principales, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Donc cette partie-là, voilà, c'est l'hémisphère cérébral gauche, l'autre c'est droite de l'autre côté. Cette partie-là, c'est le lobe occipital où il y a l'air visuel. Troisième, c'est le cervelet, l'organe de l'équilibre. Et ici, vous avez le bulbe rachidien, le début de la moelle épinière. Et ici, le lobe frontal. Alors ici on vous demande de nommer ces centres-là, qui sont ici normalement il y en a 5, qui correspondent aux différentes sensations, différents organes de sens. Ici vous avez l'aire de la sensibilité générale qui se trouve en arrière du sillon de Rolando. La deuxième est en avant, c'est l'aire olfactif. Ici celle-là en bas, c'est l'aire gustatif. Et puis vers le haut un petit peu, il y a l'air auditif et celle-là, vous la connaissez en arrière, c'est l'air visuel. Alors, le schéma ci-dessus montre quelques centres indiquer leur rôle. Donc, le rôle, ça, c'est l'air de la sensibilité générale, on vient de le voir. Donc, le rôle, pour normalement l'air de la sensibilité générale, c'est un centre sensitif qui analyse les influx nerveux venant de la peau, que ce soit la chaleur, le froid, la pression, la douleur. Pour les autres, normalement, lorsqu'ils reçoivent l'influx nerveux, il sera traité et en sensation correspondant à chaque activité, que ce soit l'œil ou bien que ce soit la vision, l'odorat ou le goût. Ici vous avez normalement les schémas, on vous demande de faire la légende de ça, on doit le connaître, ça c'est le pareil, ça c'est le système nerveux, il est constitué par des grandes parties. Donc ici vous avez le cerveau, puis le cervelet et le bulbe rachidien, les trois constituent ce qu'on appelle l'encéphale. Et puis vous avez ici la moelle épinière et il y en a normalement des nerfs. Il y en a des nerfs qui se trouvent au niveau de cette partie, les nerfs crâniens du sper, et ici 31 paires de nerfs rachidiens. Parmi ces nerfs-là, il y a le nerf sciatique. Alors ici, vous avez un schéma qui représente quelques organes et on vous demande de donner le nom à chaque numéro de document 1. Donc ici, vous avez la bougie, c'est la lumière, le source de la lumière, sinon on ne peut pas voir dans l'obscurité. Vous avez ici l'organe c'est l'œil, le nerf et puis l'air visuel.
Et on vous demande en deuxième question de préciser le rôle de chaque élément de document 1. Donc pour cela, vous le connaissez, c'est un excitant qui va exciter l'œil pour qu'il puisse voir. Et puis l'œil, c'est l'organe de réception, il reçoit l'excitation. Celui-là, c'est le nerf optique, c'est le conducteur de l'influx nerveux de la rétine vers le centre. Et normalement, le centre, il va analyser l'influx nerveux. Alors ici, de quelle activité nerveuse il s'agit? Donc ici, vous avez le nerf optique, donc c'est l'activité de la vision. Voilà, c'est une sensibilité consciente. Alors ici, vous avez autre chose, un document qui vous montre quelques organes qui interviennent dans une sensibilité consciente et l'emplacement des centres sensitifs. On vous demande d'écrire dans chaque case le rôle de l'élément indiqué par une flèche. Donc voilà ici, ce centre-là, et voilà l'autre organe, et voilà un autre organe. Donc celui-là, c'est le centre, un centre nerveux sensitif. Celui-là, c'est un conducteur, c'est un nerf, et celui-là, c'est un récepteur de l'excitation. En deuxième question, on vous demande de quoi faire, indiqué par un trait coloré le trajet de l'influx nerveux. Donc ça, c'est la sensation de la gustation, c'est-à-dire le sens de déguster les aliments. Donc l'organe récepteur, il reçoit l'excitation des aliments, et puis le nerf va conduire l'influx nerveux qui est au niveau de la langue et arriver au centre qui va les analyser et donner la sensation de la chose dégustée. Donc voilà le sens de l'influx nerveux. Donc ici on vous demande, au cas où on détruit, je l'ai écrit en gras ici, l'air sensitif indiqué par la croix qui est ici entourée. Si on va la détruire, donc vous devriez savoir de quel air s'agit-il ici. Déterminer la sensation consciente en question. Donc c'est quoi la sensation? C'est la sensation de la sensibilité consciente auditive. Ici vous avez l'air auditif, si on va la détruire. Alors la question suivante, toujours dans ce même domaine, expliquez ce qui se passe dans le cas d'une naissance ou production d'une excitation qui concerne cette sensibilité consciente. Donc normalement, si on va la détruire, s'il y a une excitation, s'il n'y a pas de truite, qu'est-ce que va-t-il se passer? Il y a un organe qui va recevoir l'excitation, c'est l'oreille, qui va être transmis par l'air, un nerf sensitif, c'est l'air auditif, au niveau du centre de l'audition qui va analyser la chose entendue. Donc lorsqu'un stimulus provoque une excitation de l'organe récepteur sensitif, l'oreille, il y a naissance de l'influx nerveux sensitif qui sera conduit par le nerf auditif comme étant organe conducteur sensitif jusqu'au nerf auditif. Mais cette dernière, puisqu'elle est détruite, donc il n'y aura pas d'analyse ni de transformation de l'influx nerveux en sensation consciente. Donc ici, vous avez quelqu'un qui observe une expérience, c'est-à-dire lorsqu'on a ajouté la liqueur de feeling à un produit, ici on a donné un précipité rouge brique, et on vous demande de nommer l'activité nerveuse qui permet à l'élève de voir le précipité rouge. Donc c'est normalement, c'est une activité nerveuse, c'est une sensibilité consciente visuelle. Alors, en deuxième question, citer dans l'ordre les éléments qui interviennent dans cette activité nerveuse, on vient de le dire tout à l'heure, donc à partir de l'œil, voilà, la rétine, puis l'œil, puis le nerf optique et les visuel. Et on vous demande normalement de voir, de donner le trajet de l'influx nerveux, donc de l'organe récepteur, bien sûr, c'est la rétine, puis conduit par le nerf optique vers le centre qui va analyser la chose observée. Donc, expliquez ce que se passe si les lobes occipitaux, donc le lobe occipital se trouve ici, si les deux lobes occipitaux sont détruits, bien sûr, on ne peut pas voir la chose, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas analyser. L'influx nerveux, il va arriver